Bonjour à tous, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre culte. On va commencer ce moment en louant notre Dieu et en proclamant que nous bénissons son nom. Par ce chant, béni soit ton nom, peu importe les situations de notre vie. Peut-être que vous traversez en ce moment des situations difficiles. Je vous encourage réellement, même si c'est vrai que c'est pas évident de louer le nom de Dieu. Louer son nom, élever son nom, parce qu'il est là, il est fidèle, il est auprès de vous à chaque instant. Et il saura vous protéger, il saura faire en sorte que vous ne puissiez ne pas tomber trop loin, mais que vous puissiez remonter du trou peut-être que vous êtes. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans un trou tellement profond, tellement noir, impossible pour Dieu de venir me secourir. Si Dieu est là avec vous, et il va agir pour que vous puissiez ressortir de cette situation vainqueur avec lui. Que son nom soit béni. Béni soit son nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur.
soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur Jésus. Ton nom est puissant, Père. Alléluia.
je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, oh, je veux chanter.
Éternel puissant, Roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux. Bonjour bien-aimés, je vous espère tous en bonne santé, j'espère que vous allez bien. Alors c'est notre dernier culte avant, dernier week-end avant donc qu'on puisse pouvoir recommencer le présentiel. On aura quelques annonces vers la fin. Alors ne quittez pas tout de suite le programme de façon à ce que vous puissiez comprendre comment les choses vont se dérouler à partir de la semaine prochaine. Mais pour le moment, eh bien, nous allons nous intéresser à la parole de Dieu, bien entendu. Nous allons parler aujourd'hui, je vais parler donc sur le thème de l'autorité de Dieu qui sera sur deux sessions. Donc la première aujourd'hui et puis donc la semaine prochaine. Pour quelques-uns, ce sera en présentiel. Pour les autres, eh bien, on continuerait à le voir en ligne. Donc l'autorité de Dieu. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'autorité de Dieu, sa signification à la fois d'une manière générale, mais aussi d'une manière spécifique, que ce soit pour l'humanité ou alors pour nous, croyants. La semaine prochaine, j'aborderai tout ce qui a trait au monde spirituel. C'est un enseignement que l'on n'a pas très souvent, notamment en ce qui concerne les luttes spirituelles, mais aussi des croyances qui sont tenaces à ce niveau-là, et donc que l'on va essayer d'aborder. On va faire deux lectures. La première est dans Romains, chapitre 13, et on va lire les deux premiers versets de ce chapitre, ainsi que le verset 7. Alors, je vous les lis, Romains chapitre 13, versets 1 et 2, et le verset 7. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Verset 7. « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Le deuxième texte est dans Matthieu chapitre 28, vous le connaissez bien, où verset 18, Jésus a dit, alors qu'il s'est approché des disciples, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous allons voir maintenant donc la manifestation de l'autorité de Dieu. Le texte de Romains nous rappelle que l'autorité vient de Dieu et est instituée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu est omnipotent, il peut tout. Tout est possible à Dieu. On aime se rappeler cela, que tout est possible à Dieu. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler dans les diverses situations que l'on peut vivre. C'est de se dire qu'il y a la réalité physique et puis il y a ce que Dieu peut faire. Et pour nous croyons que tout est possible avec Dieu. Dieu a édicté des règles dans l'univers que nous ne pouvons pas changer. Nous pouvons les observer, nous pouvons les décrire, être même fascinés par elles. Qui n'a jamais été fasciné par la nature, par les ressources naturelles, par l'univers à la fois infiniment grand, mais jusqu'à l'infiniment petit. Tous ceux qui travaillent dans les labos là, avec leur microscope sont émerveillés de voir dans toutes ces matières microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, tout ce qui peut se passer dans ces micro-organismes. Dieu est grand. Comme Jésus l'a rappelé, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. On a dit de Jésus, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On s'étonnait même que les esprits méchants lui étaient soumis. Dès que l'on commence à entendre ces mots, que ce soit autorité, que ce soit pouvoir, il peut naître un certain malaise. Pourquoi ? Parce que notre expérience personnelle nous a fait découvrir des facettes négatives concernant ces mots-là. Autorité, pouvoir. Oh là là, on recule tout de suite. Qui n'a pas connu déjà ce qu'on appelle l'abus de pouvoir, ne l'a pas entendu? Des gens qui profitent de leur situation, de leur position à des fins personnelles. L'abus de confiance,
On a donné un code, on a permis à des personnes d'accéder à certaines données peut-être personnelles ou alors on a livré des secrets peut-être personnels, des choses qui devaient être dans la confidence et qui sont parties jetées en pâture. Des problèmes de domination, vous savez, ceux qui veulent à tout prix exercer du pouvoir, même quand on ne leur demande pas. Le harcèlement, pour ne pas parler encore du chantage. Vous savez, le chantage, ce n'est pas simplement avoir un maître chanteur au téléphone, mais ça peut être aussi, vous savez, une façon très subjective de dire bon, si tu veux quelque chose, il faudrait, tu vois, si tu commences à faire ceci ou cela, alors peut-être un jour tu auras quelque chose. Ça, c'est le chantage. Et puis il y a l'exploitation. Vous savez, tant qu'on a besoin de vous, vous êtes les meilleurs du monde. Mais le jour où on n'a plus besoin de vous, c'est comme un Kleenex. Direction, la poubelle. La trahison. La trahison, c'est aussi, ou alors qu'il n'y a plus personne en cas de problème. Vous savez, les gens sont là, oui, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Oui, mais le jour où vous voulez compter sur quelqu'un, eh bien justement, cette personne n'est pas là. Conséquence, c'est qu'il y a une méfiance, pour ne pas dire une fuite vis-à-vis de l'autorité. On se méfie. Maintenant, souvenons-nous aussi des bons modèles. Peut-être avez-vous eu des parents, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais peut-être certains ont eu des parents qui vraiment étaient de bons modèles dans ce domaine. Peut-être quelqu'un qui vous a éduqué dans le travail que vous faites aujourd'hui, qui vous a pris un peu sous sa grille, peut-être un responsable, peut-être votre directeur, votre directrice, a été vraiment quelqu'un qui vous a aidé et permis aussi de pouvoir progresser. Et souvenons-nous de tout ce que cela a généré chez nous. Ça a généré de la confiance, ça a généré une certaine protection, on s'est senti bien, on s'est senti protégé dans cet environnement-là. Parfois, cela a généré de l'épanouissement, ou peut-être même que ces personnes nous ont conduites à faire des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir faire ou être capable de faire, parce qu'on était dans cet environnement-là. Donc l'autorité et le pouvoir dans ces cadres-là ont été quelque chose de positif pour nous. Je me souviens, j'ai fait pas mal de colos l'hiver, de camps de ski, où c'était pour les enfants et les adolescents. Et donc chaque année, il y a toujours des débutants au ski. Et le but, et même quand les gens ont déjà fait 1 ou 2 années, le but c'est toujours de faire progresser tout le monde. Et quand vous avez un groupe et que vous avez plusieurs fois ce groupe dans la semaine, il se bâtit, vous connaissez le niveau de ce groupe-là, ils vous connaissent bien. Vous savez, quand on fait du ski en groupe, il y a tout un tas de règles, c'est très bien encadré. Mais en même temps, c'est des enfants et on veut s'amuser et on veut progresser. Ça, c'est le but. Mais quand vous connaissez bien ce groupe, vers la fin de semaine, vous leur dites « demain, je vous emmène là-bas ». Chose impensable, où on va faire ceci ou cela. Impensable pour eux il y a encore 2 jours auparavant. Mais parce que techniquement, vous savez que vous pouvez les emmener, alors vous allez leur faire faire. Et quelle fierté pour eux lorsqu'ils ont réussi. Ils ont réussi pourquoi? Parce qu'ils ont confiance que vous ne les emmeniez pas faire quelque chose d'impossible pour eux, mais par contre, ils avaient cette confiance que vous étiez là avec eux et que vous étiez là pour les encadrer. Ils se sentaient protégés et en même temps poussés à faire des choses supplémentaires. Et quelle joie de voir que, bien après plusieurs années, c'est plutôt eux qui nous apprennent comment faire. Mais ça, c'est autre chose. Ça fait partie ça participe à notre humilité. À votre avis, dans quelle catégorie Dieu se trouve-t-il? Bien entendu, il est le modèle par excellence. Celui qui nous accompagnera. Il ne sera pas celui qui viendra pour dominer, juste pour nous rappeler qu'il est là parce qu'il est tout-puissant. N'oublions pas que Dieu est immuable, qu'il aime sa création, c'est-à-dire qu'il vous aime, et qu'il veut le meilleur pour chacun. Là aussi, il a fixé des limites de sa propre autorité. Il nous a dit dans la Bible qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste et il résistera aux orgueilleux. Dieu aime la fidélité, Dieu aime la vérité et Dieu aime la droiture de cœur. Alors il y a 2 réactions qui sont possibles face à l'autorité. Cela est vrai avec Dieu, mais aussi au sein de la société. C'est soit on se rebelle à l'autorité, soit on se soumet à cette autorité, c'est-à-dire qu'on l'accepte. Il suffit d'observer notre actualité depuis plusieurs années pour voir de quel côté la balance, elle penche. Le moindre mot, la moindre allusion, ou même soupçon fondé ou non. Et puis, ce n'est pas les cas qui manquent ces derniers temps.
eh bien tout cela suffit à provoquer des soulèvements. Toutes nos institutions, quelles qu'elles soient, sont systématiquement remises en question. Même les gens honnêtes et consciencieux finissent par se décourager. Le plus grand exemple de rébellion dans la Bible est celui de Satan lui-même. Il y a deux textes particulièrement qui en parlent dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Satan, ça signifie adversaire haineux. N'oublions pas qu'il a été créé par Dieu. Je sais que des fois c'est difficile même à comprendre ou à concevoir. Comment ça, Dieu a créé Satan ? Oui, il l'a créé, mais à l'origine, il était un chérubin protecteur, nous dit la Bible. Il était saint, il était intègre. Il était même placé sur la montagne de Dieu, nous dit la Bible. Mais l'orgueil a été à l'origine de sa chute et il a été ainsi précipité hors de la présence de Dieu. Depuis lors, le monde est séduit et même poussé dans le rejet de l'autorité de Dieu et de tout ce qu'il a institué. Voilà comment il fonctionne. Il cherche à pousser les personnes à faire comme lui a fait. L'apôtre Paul a décrit dans plusieurs passages, que ce soit dans l'épître aux Romains, l'épître de Paul à Tite, tout comme la deuxième épître de Paul à Timothée, il a dit que le cœur rebelle sera l'une des marques des derniers temps. Alors réjouissons-nous. Alors il y a deux façons de comprendre ce passage. C'est soit on se dit, mais alors on n'a vraiment pas de chance parce qu'on vit dans ces temps où il y a énormément de rébellion. Ou alors on se dit, réjouissons-nous, car ça veut dire que nous nous approchons du dénouement de l'histoire. Essayons de comprendre maintenant la soumission. La soumission n'est pas un acte forcé, mais est un acte volontaire. La soumission ne signifie pas que l'on ne peut plus rien dire non plus ou plus rien partager. Vous savez que même on peut partager notre colère à Dieu, on peut partager notre désaccord à Dieu, on peut lui dire ce qui se passe dans notre vie. N'oublions pas que nous sommes tous égaux devant Dieu. Et cela fait appel à la considération que nous devrions porter à chacun. Peu importe l'éducation que nous avons eue, quelle que soit notre origine, notre état physique ou même mental, nous sommes tous égaux devant Dieu. Les seuls cas que nous trouvons dans la Bible de refus de soumission aux autorités sont lorsque l'on touche à l'essence même de la foi, la liberté de croire. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel et de ses compagnons, où on leur demandait d'adorer ce qu'ils ne voulaient pas adorer. Et à ce moment-là, ils ont dit non. Et peu importe s'il y a un coût pour nos vies, peu importe le prix à payer, nous n'adorerons que Dieu seul. Et puis l'histoire, par exemple, de Pierre et de Jean qui ont été arrêtés. On voulait les empêcher de parler de Jésus. Alors, ils étaient dans la rue pour le faire, ils n'étaient pas au travail. Je rappelle simplement que quand on est au travail, on est censé travailler et pas parler de Dieu toute la journée. Bon, évidemment, si on nous pose une question, on a le droit de répondre. Mais Pierre et Jean faisaient ça dans l'exercice, on pourrait dire, de leur journée. Et eux, ils ont dit, bien, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, dans ce cadre-là, ils ont dit, écoutez, je comprends votre loi, mais moi, je ne peux pas partager ce que j'ai reçu dans ma vie. Donc, je le fais, simplement. Ensuite, on a besoin de comprendre qu'on a besoin de se placer sous l'autorité de Dieu. Que se passe-t-il lorsque je me place sous l'autorité de Dieu ? Eh bien, ça me fait penser à tous ces passages, vous savez, des psaumes, qui décrivent qui Dieu est pour nous. Dieu est celui qui nous écoute. Dieu est à la fois un refuge et un abri, et là de nombreux psaumes en parlent. Que ce soit dans la détresse, que ce soit face au danger, ou d'une façon générale, Dieu est présent. Il est une tour forte. Il est aussi présenté comme étant celui qui est un vrai repos pour mon âme. Dans un monde agité, il est celui qui sait reposer ma vie, mon cœur. Il est celui qui est suffisant pour ma vie. Il m'apportera ce qui est suffisant pour mon âme. Devant la course effrénée, vous savez, de la vie qui est celle de dire « j'en veux toujours un peu plus », Dieu nous dit « écoute, ce que je vais te donner, c'est suffisant et c'est bon pour ta vie et ça va te permettre de traverser sans aucune difficulté. » Avec Dieu, il y a un avenir aussi qui est assuré. Voilà ce que nous dit la Bible. Dans le psaume 84, cela nous est rappelé « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils placent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources.
et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Donc il y a donc un avenir assuré avec Dieu. Il y a des ressources pour ta vie. Souvenez-vous du psaume 23, « Je ne manquerai de rien ». Il y a la restauration pour notre être, pour celui qui vient, qui se confie en Dieu, quelles qu'aient été les étapes de la vie, les vicissitudes, les chocs, les travers que l'on ait pu vivre. Dieu est celui, lorsque l'on vient à lui, qui restaure notre être. Et ce que l'on a pu vivre ne devient plus une excuse à tout. Mais vous comprenez, je suis comme ça parce que... Oui, ok. Mais Dieu est capable de transformer. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de faire une œuvre dans ton cœur qui peut même t'étonner. Et puis Dieu est un vrai encouragement pour ton âme. Il y a tellement de psaumes, rien qu'à les lire, vous savez, c'est un rayon de soleil. Ça vous illumine votre journée, ça vous donne du peps. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une émission radio qui disait « Mais alors, quelle chanson vous donne du peps pour la journée ?» Et ça, il y a toute une émission qui était là-dessus. Alors, on ressortait, vous savez, les titres des années 60, 70, 80, là, bien connus de tous. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'un bon psaume, la bonne lecture d'un bon psaume, ça vous donne vraiment l'énergie aussi pour toute la journée. Dieu ne nous décevra jamais. Lorsqu'il agit en notre faveur, rien ne peut s'y opposer, car il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans chaque situation de nos vies, rappelons-nous que tout est possible à Dieu. Il est au-dessus de tout. Une citation dit ceci, « Dieu est le meilleur auteur de l'histoire de ta vie, alors laisse-le écrire ton histoire. » Laisse Dieu écrire ton histoire. Écris-la avec Dieu. Fais le choix de te placer sous l'autorité bienveillante de Dieu. Et tu verras combien Dieu sera fidèle. Tu verras combien Dieu pourra t'accompagner à chaque instant de ta vie. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre, simplement en prononçant des paroles à partir de rien, qui nous a créés, est encore celui qui est capable de nous accompagner, est encore celui qui est capable d'ouvrir une voie où il n'y en a pas, est encore celui qui est capable de te donner une direction claire dans ta vie, est encore celui qui est capable de te réorienter lorsque tu en as besoin. Il est capable de t'aider à revenir sur la terre ferme lorsque tu es en train de te noyer. Oui, Dieu est grand. Et lorsqu'il te tient dans sa main, nul ne te ravira de la main de l'Éternel. Voilà ce que nous dit la Bible. Et j'aimerais encore t'encourager à vivre en étant placé volontairement sous l'autorité de ce grand Dieu qui t'aime et qui a des projets pour ta vie. Que l'on puisse prier ensemble, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ta parole et pour tes projets. C'est oui et c'est amen, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es grand, Seigneur, et on n'aura jamais réalisé combien tu es grand, combien tu es élevé. Merci, Seigneur, de nous permettre simplement de le percevoir davantage et de rappeler à notre âme que tu es ce Dieu grand et fidèle qui tient l'histoire dans sa main, qui tient notre petite histoire dans sa main. Merci parce que nos voix, Seigneur, sont en toi. Seigneur, merci pour l'encouragement que tu es pour chacun. Sois loué, sois remercié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà quelques annonces puisque la semaine prochaine, le présentiel va pouvoir recommencer après plus de 3 mois d'interruption. Donc on aura 2 cultes par week-end, 116 personnes par culte. Alors c'est vraiment pas beaucoup par rapport à notre capacité, mais c'est ce qui nous est imposé aujourd'hui pour la distanciation physique. Mais tout ça, vous y êtes habitués, vous le savez. Il y aura 2 rendez-vous donc au niveau de l'église Bordeaux République. Le vendredi, chaque vendredi soir, donc à partir de juillet, tout août, à 19h30. Et le dimanche matin, un seul culte à 10h30. Ça signifie que si vous pouvez, vous avez la possibilité de venir le vendredi soir, venez le vendredi soir de façon à libérer au maximum de place pour le dimanche matin. Je rappelle que le masque est obligatoire. Et si on arrive un peu en surcapacité, eh bien, on fera une règle qui fera que les personnes qui ne sont venues un premier week-end laisseront en priorité la place à ceux
qui n'auront pas eu l'occasion de pouvoir venir puisque c'était complet. Et voilà, de cette façon-là. Donc ne vous inscrivez pas tout de suite pour tous les dimanches ou tous les vendredis pendant l'été. Laissez un peu de temps, peut-être pour les gens qui n'ont pas pu s'inscrire, si jamais on est en pleine capacité, de manière à ce que ces gens puissent venir. Le masque, je le rappelle, donc à ce stade, le masque est obligatoire à partir du moment où vous arrivez à l'église jusqu'à ce que vous repartiez. Ça concerne qui? Alors, dans un premier message, vous le saviez, il y avait des recommandations particulières, notamment pour les personnes vulnérables, ainsi que pour les personnes de plus de 70 ans. Eh bien, la recommandation, ça c'est la bonne nouvelle, est levée pour les personnes de plus de 70 ans. Donc, c'était bien sûr pas une obligation, mais c'était une recommandation. Mais maintenant, l'obligation est levée. Donc, on aura beaucoup de joie, bien sûr, à vous accueillir parmi nous. Et en revanche, on demande aux personnes vulnérables, s'il vous plaît, encore, et on va vous dire, vous envoyer la liste de ce qu'est une personne vulnérable, encore, en tout cas, de bien vouloir continuer à suivre les programmes sur Internet. Voilà. Donc, plusieurs façons, puisqu'il faudra s'inscrire. Notamment pour les cultes, de le faire. Donc à partir de notre site internet églisebordeauxrepublique.com, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. Ou alors par mail si c'est trop compliqué pour vous. L'adresse mail c'est add.bordeaux@free.fr. Et puis la dernière façon de le faire, c'est par téléphone. Donc chaque jour de la semaine, le matin, il y a quelqu'un au bureau au 05 57 81 61 00. Et avec tout ça, eh bien, vous devriez pouvoir vous inscrire. Voilà, si jamais vous venez et que vous n'êtes pas inscrit, eh bien, sachez que si c'est complet, on ne pourra pas aller au-delà d'une certaine capacité. C'est une question de sécurité. Voilà, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Et là, vous allez voir donc le départ de Audrey et de Myrna Kassa, donc qui ont été parmi nous plusieurs années, à la fois pour l'ITB et aussi en début de formation pastorale. Et donc maintenant, ils vont partir sur le bassin d'Arcachon. On a beaucoup de joie à les accueillir parmi nous. Et aussi, bien, on connaît la règle et on est familier ici à Bordeaux, c'est qu'on ne forme pas pour nous, mais on a vraiment aussi à cœur l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est pas que ici, c'est partout. Et on prie le Seigneur aussi, et bien que le Seigneur les bénisse dans leur nouvelle orientation maintenant. Et ils ne seront pas très loin, ils vont rester dans le département puisqu'ils iront à l'église du bassin. Que le Seigneur les bénisse vraiment abondamment. Merci de penser à eux dans leurs prières. Et puis on écoute justement maintenant quelques mots qu'ils vont adresser donc à l'ensemble de la communauté. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Église Bordeaux République, c'est Audrey et Myrna. Cette petite vidéo pour vous faire un coucou car ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Nous ne nous sommes pas vus et là nous voulons absolument vous communiquer, vous annoncer effectivement quelques petites nouvelles nous concernant. Alors, comme vous le saviez, nous avons été parmi vous pendant 4 ans et au cours, moi, de mes études à l'ITB, j'ai intégré l'équipe pastorale à Bordeaux République et ça a été alors pour nous un réel plaisir, une joie de travailler avec vous, de travailler parmi vous et de travailler, oui, pour vous, tout simplement pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alors, nous voulons vous remercier pour cela. Cependant, circonstances particulières, alors annonce particulière. Dès cet été, nous allons rejoindre l'église du bassin d'Arcachon avec le pasteur Vincent. Et là, c'est encore pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons vous remercier de la confiance que vous nous avez effectivement apportée. Nous voulons vous remercier pour vos témoignages, pour l'amour manifesté aussi, pour tous ces moments passés, des bons moments. Nous les gardons, vraiment des bons moments. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout encore. Oui, comme Audrey le disait, nous voulons vraiment vous remercier pour votre accueil, pour votre amour et pour tout le soutien que vous nous avez apporté durant ces 4 années. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous garde chaque jour
chaque instant, à chaque moment de votre vie. Pour finir, permettez-nous de vous apporter effectivement ces paroles de l'apôtre Paul qu'il dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens que, je cite, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors, nous ne vous oublions pas, nous ne vous oublierons pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et encore merci pour tout. Merci. Au revoir.